matin. Bienvenue à l'Église de la Vie Comblée. Ça fait plaisir de vous voir. En ce moment, avec Pasteur Ken, on est dans une série sur la foi. Alors, j'avais envie de vous encourager ce matin. Dans notre parcours de louange, vous allez voir qu'on va élever le nom de Jésus, chanter ce qu'il fait pour nous au quotidien. Puis, il y a 3 semaines de ça, j'ai eu un verset qui, je pense, était pour ce matin, puis il va en ligne avec ça. Je vous le lis rapidement avant de commencer. C'est Romains 13, 13, pardon. C'est que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. La foi, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, comme Pasteur Ken disait. Puis juste qu'on élève le nom de Jésus ensemble. Levez-vous, mettez-vous à l'aise. On va chanter ce que Dieu est fort et puissant pour nous. Suffit, chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi. On reprend chaque instant. Chaque instant de ma vie, ton amour me suffit. Chaque instant avec toi me remplit de ta joie. Tu marches avec moi. Tous les jours de ma vie, je veux te découvrir. Tous les jours avec toi, je vivrai par la foi. Je marche avec toi. Je marche avec toi. Et jusqu'au jour de ton retour, je redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là, près de moi, dans ma vie. Dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur, tu me révèles l'éclat de ta grandeur, l'esplendeur de ton ciel. Tu marches avec moi. Quand je te vois, Seigneur, mon âme est rassurée. Tu chasses au loin mes peurs, rien ne peut m'arrêter. Je marche avec toi et jusqu'au jour de ton retour, je te redirai, je chanterai. Tu es fidèle, tu conduis mes pas. Tu es fidèle, tu ne changes pas. Tu es fidèle, tu restes avec moi. Tu es là.
prière, mon chant dès le matin. Quand la noirceur m'entoure, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Tu repousses l'ennemi, il ne peut plus m'atteindre. Tu es mon bouclier, je n'ai plus rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Ma force est en ton nom, car tu es mon salut. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Elle est à lui. Non, rien à craindre. Non, rien à craindre. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Chantons aucun mal. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des
des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle, le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle, le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle, le commandant des anges, toujours à mes côtés. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Il veille sur nous, il est avec nous à tous les jours. Élevons son nom, car lui seul est digne de louange. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Il nous aimait dès le départ. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est digne. Chantons Alléluia. 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 Élevons son nom.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Il est digne, lui seul est digne. Bon, alléluia, son nom, Dieu soit loué. Lui seul mérite la louange et l'honneur. Alléluia. Alléluia. Il est digne, il est digne, il est digne. Alléluia. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Lui seul est digne, sois seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Quelques instants dans sa présence. Lui seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne. Toi seul est digne de louange, de recevoir louange pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu es glorieux, Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, quel merveilleux nom. Jésus,
toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Chantons-le encore, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus. Il n'y a pas juste un nom pour Jésus, pour Dieu. La ville en est pleine. On va les élever ensemble. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Élevons le nom de Jésus. Vous savez, le matin, la louange, c'est pas juste quelque chose qui fait partie du service qu'on fait à tous les dimanches. La louange, c'est un moment béni, c'est un privilège qu'on a de pouvoir
honorer notre Dieu. C'est un privilège qu'on a de pouvoir lui dire à quel point on l'aime, à quel point il est merveilleux. Alors, j'aimerais ça qu'on chante le refrain avec les noms de Dieu. Puis vraiment, que vous puissiez non pas observer ce qui se passe, non pas, mais vraiment vous connecter à Dieu, chanter à Dieu, le remercier et vraiment comprendre vraiment chaque nom qu'il possède parce que chaque nom signifie que ça a un impact dans votre vie. Et peut-être que ce matin, il y a quelque chose pour vous. C'est pas seulement dans les messages qu'on reçoit, mais c'est aussi dans la louange. Alors, je vous invite à reprendre le refrain, s'il vous plaît. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Toi seul est digne. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton précieux nom, Seigneur. Merci pour ton nom qui est digne de louange. Merci que tu es venu nous chercher, Seigneur. Merci que tu nous as rencontrés, Seigneur. Merci que tu fais partie de notre vie, Seigneur. Que tu es là à nos côtés, que tu es fidèle, Seigneur. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe dans nos vies en ce moment, on sait que tu es là, Seigneur. Que tu as des plans de bonheur, Seigneur, pour nous. Et vraiment, c'est un honneur de pouvoir être appelé, Seigneur, mon Dieu, ton enfant. Alors, merci, Seigneur. Merci d'être dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Wow! Bon matin, tout le monde! Alors, c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce matin et d'être avec vous. Puis, je suis vraiment très contente d'être là. Oui! Merci à toute l'équipe de louange aussi. Vous faites un travail vraiment extraordinaire. Alors, ce matin, j'en profite puisque je suis là et j'ai plusieurs annonces à vous faire. Et je vous demande vraiment de porter attention parce que ça va être un petit peu long. Mais vous allez voir, c'est important. Puis ça prouve que ça bouge à l'Église La Vie Comblée. Hein? Donc, j'espère que vous êtes réveillés. Je veux tout d'abord souligner qu'hier, il y a eu une activité des hommes. Donc, il y a plein de choses qui se sont révélées. On va voir quelques petites photos, je pense. Mais on a su qu'il y avait des talents cachés à l'Église La Vie Comblée. Donc, on avait des gens qu'on ne savait pas, mais qui s'entraînaient au bowling très régulièrement. Hein? Et je tiens à féliciter nos deux champions. Alors, le champion des petites quilles, c'est Denis qui est à la caméra. Et non, Pastor Ken n'a pas gagné aux grosses quilles, je tiens à le mentionner.
Alors, Monsieur Luc l'a battu. Donc, je pense que ça a été vraiment un bon moment. On peut le voir aussi avec les photos. Puis, un merci aussi à Zach, qui est tout le temps là, qui vient profiter, mais qui est là avec son appareil photo, qui prend des photos. Hier soir, à 9h30, j'ai dit « Ah, je voudrais des photos pour demain matin. » Et là, il dit « OK, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. » Donc, un gros merci à Zach, qui est tout le temps là. Donc, une belle activité pour les hommes qui a eu lieu hier. Prochaine annonce, quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur ici à l'Église La Vie Comblée. Alors, c'est le retour de En route vers l'école. Qu'est-ce que c'est En route vers l'école? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet qu'on fait. C'est maintenant la 3e année qu'on va entreprendre ce projet-là. Puis, c'est vraiment un projet pour faire un impact concret dans notre communauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut que les gens puissent être bénis, qu'ils puissent ressentir l'amour qu'on peut leur apporter. Et comment on fait ça? C'est qu'on fournit des sacs à dos neufs remplis de fournitures à plein d'enfants dans le besoin, des familles qui n'auraient pas nécessairement les sous pour pouvoir rééquiper complètement leurs enfants pour l'année scolaire qui s'en vient. Donc, on fait un partenariat avec différents organismes, puis c'est super le fun parce que ça crée un bon lien avec d'autres organismes dans Drummondville, puis on travaille ensemble pour différentes choses. Ça crée aussi un lien avec les écoles. Donc, on a réussi l'an dernier quand même assez bien à entrer dans les écoles, même si on est une église, puis que des fois, on se heurte à certaines difficultés. Mais on a réussi à collaborer avec plusieurs écoles qui ont bien voulu qu'on s'associe pour ce projet-là. Puis surtout, on aide des familles. On témoigne aussi. C'est un moment où on fait une fête à un moment donné pour remettre tous ces sacs-là. Puis les gens qui n'ont aucune idée de c'est quoi une église, on ne savait même pas qu'il y avait des églises à Drummondville, là, ils voient un peu, ah ben oui, c'est ça une église. Puis ça brise des fois aussi certains préjugés que les gens ont. Donc, c'est vraiment un projet qui touche beaucoup de choses. Puis, cette année, on le repart. Donc, à partir d'aujourd'hui, jusqu'au 3 juin, si vous avez envie d'y participer, parce que ce n'est pas un projet de Pasteur Ken et moi, c'est vraiment un projet d'Église. C'est vraiment une façon que l'Église La Vie Comblée se démarque dans la vie des jeunes d'aujourd'hui à Drummondville. Donc, si vous avez envie d'y participer, vous pouvez le faire. Soit en donnant, donc vous pouvez le donner directement avec l'enveloppe de dîmes si vous voulez. Vous avez seulement à inscrire don pour sac à dos, mais vous pouvez aussi le faire en ligne. Même chose qu'habituellement, vous sélectionnez faire un don, juste inscrire toujours que c'est pour les sacs à dos. Donc ça, c'est sûr que c'est une façon qui nous aide beaucoup à pouvoir avoir un impact. Mais l'autre façon aussi qui nous aide, c'est que vous allez voir plusieurs publicités passer sur Facebook. Et si vous les partagez, si vous les commentez, ça fait qu'il y a de plus en plus de monde qui les voit. Donc, c'est une façon aussi que d'autres personnes puissent contribuer. Puis, vous allez voir au cours des prochaines semaines, là, je vais vous acharler souvent avec ce beau projet-là. Je vais vous en reparler parce qu'il y a plein d'autres choses que vous allez apprendre. Et bien entendu, si vous ou si quelqu'un de votre entourage que vous connaissez de Drummondville, vous pensez qu'ils ont besoin de ça, qu'ils ont besoin d'un sac à dos, vous pouvez prendre une feuille d'inscription. Ils sont à la table, proche de la table d'information. Vous pouvez prendre une feuille, la remplir ou l'emmener à la personne, puis il faut juste nous la retourner là, avant le 3 juin. D'accord? Et là, je m'adresse aux hommes parce que les hommes sont beaucoup plus dernière minute que les femmes. On l'a vu avec l'activité. Donc, c'est tout pour cette annonce-là. Ensuite, il y aura un déjeuner-causerie pour les 50 ans et plus, organisé par Ensemble au Québec, qui aura lieu samedi le 7 mai prochain. Donc, on vous invite vraiment à vous joindre à ce déjeuner-là. Et c'est en personne, hein? C'est le fun. On peut recommencer à faire les choses en personne. Donc, l'invité, ce sera, et là, je vais essayer de ne pas maganer le nom, mais Révérend Gérald McCannany. Hein? Donc, je connais pas personnellement cette personne, mais c'est une personne qui a 80 ans, donc ça fait
beaucoup d'années qu'elle est dans le ministère. Je pense qu'ils vont prêcher sur la foi et je suis certain que vous allez être bénis. Vous devez vous inscrire. Donc, c'est la dernière journée aujourd'hui. Vous pouvez vous inscrire. Vous pouvez aller à la table d'information là, pour donner votre nom. Donc, c'est à ne pas manquer. De plus, je crois que c'est ma dernière annonce. Mesdames, hier, c'était au tour des messieurs, mais c'est bientôt à notre tour de se rencontrer, de passer un bon temps. Puis, il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits. Donc, mesdames, on l'a annoncé une fois et on a eu beaucoup d'inscriptions. Je pense qu'on est rendu déjà à 17 ou 18. Donc, c'est super. Il va y avoir une activité des femmes qui aura lieu le 14 mai prochain, de 9h30 à midi. Puis, il va y avoir une invitée pour cette occasion-là, midi, parce qu'on ne sait jamais exactement à quelle heure c'est fini. Puis, l'invitée sera pasteur Suzy Berg, qui a été pasteur à l'église à Trois-Rivières, Source de vie, et qui est appelée maintenant à déménager aux États-Unis. Donc, elle vient terminer son ministère au Québec avec nous samedi le 14 mai. Donc, on est vraiment bénis. Puis, mesdames, étant donné qu'on a le droit maintenant, on fait un petit agapé froid. Donc, froid pour ne pas être obligé de faire chauffer les choses. Mais vous pouvez emmener que ce soit des muffins, des biscuits, que ce soit de la salade, des empanadas. Message pour Paulina. Mais vous pouvez, c'est votre contribution. En fait, vous emmenez un petit quelque chose à manger. Donc, on devrait manquer de rien. Ça va être un moment béni. Je pense que ça va faire du bien aussi de se retrouver. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Un gros merci pour votre écoute, tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est rafraîchissant, hein? Qui a hâte d'entendre Pasteur Valérie prêcher dimanche matin? Ouais. Tu voulais dire des choses sur moi? J'en profite. Et vous savez, un pasteur, c'est comme un père de famille. Hein? Et des fois, il faut laisser gagner ses enfants. Donc, passons aux choses sérieuses. Félicitations, Luc. Ça me fait pas mal du tout de dire ça. Mes enfants ne tiennent pas du voisin. Hier, je suis arrivé, première chose qu'ils m'ont demandé, « Puis, as-tu gagné? » Non. Donc, on va aller dans la parole en Marc chapitre 11. On va lire quelques versets pendant que j'essaie d'ajuster ça. Voilà. Marc chapitre 11. Et on est dans la deuxième partie de notre série qu'on a débutée la semaine dernière, intitulée « Au secours de la foi ». Et bien entendu, on parle de foi. Puis aujourd'hui, je veux commencer avec ce passage-là qu'on retrouve en Marc chapitre 11, verset 12 pour commencer. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Et prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Et là, on saute directement au verset 19. Entre-temps, Jésus entre dans le temple, il voit les gens qui sont en train de dealer, de faire des affaires dans le temple, et il renverse les tables et tout ça. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et finalement, on arrive au verset 19. Et quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville le matin en passant. Les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Alors, verset 21, Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Et si je peux donner un sous-titre à mon message aujourd'hui, ce serait « Me fais-tu confiance? » Me fais-tu confiance?
Cette semaine, il est arrivé quelque chose à la maison avec un de mes garçons qui devait remettre quelque chose à l'école, ou du moins son professeur lui a demandé un travail qu'il devait absolument effectuer la soirée même. Et puis, à la maison, mais à cause de notre organisation, de notre horaire et tout, ça a donné plus ou moins. Et là, on dit, bon, mais écoute, il y a sûrement moyen de s'arranger, on va essayer de contacter ton professeur pour lui demander s'il y a une alternative et tout ça. Et là, tout d'un coup, c'est comme, non, 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 ça ne fonctionnera pas. Elle a dit qu'il fallait que ça soit comme si elle ne fait pas ça comme si, on ne le fait pas comme ça, je vais avoir des répercussions à l'école. Et là, on commence à argumenter. On dit, non, on va lui écrire et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, pendant que ma femme est en train d'écrire au professeur, moi, je suis en train de parler avec mon garçon et essayer de le rassurer, essayer de le faire raisonner. Et finalement, je lui dis, écoute, je lui dis, fais confiance à ta mère. Oui, mais, tatati, tata. Est-ce que tu fais confiance à ta mère? Et là, ça continue, il argumente. Alors, je lui dis, donc, ce que je comprends, c'est que tu ne fais pas confiance à ta mère. Et là, il m'a dit, oui. Et là, tout doucement après, mais pas pour ça. Oui, mais pas pour ça. Et évidemment, vous comprendrez l'issue de cette soirée, c'est que la situation a été réglée, puis il n'y avait eu aucun problème, et je lui ai dit, tu vois, tu peux toujours faire confiance à ta mère. Et quand je pense à cette situation-là, je me dis, combien de fois dans nos vies, est-ce que c'est la même chose lorsqu'il s'agit de faire confiance à Dieu? Amen? Est-ce que tu as foi en Dieu? Oui, mais il semble qu'il y ait toujours une situation, il semble qu'il y ait toujours un événement, une épreuve, une exception qui nous fait dire, oh oui, Dieu, je l'aime. Oui, Dieu, je crois en lui. Dieu, je sais qu'il peut tout. Mais est-ce qu'il peut vraiment faire ça? Et alors que je parlais avec quelqu'un cette semaine, on avait une discussion au niveau de la parole, au niveau de beaucoup de choses, c'était très intéressant, puis on en est venu finalement à la conclusion que tout, sans exception, dans la parole de Dieu, nous ramène à ce que Pierre, ou plutôt à ce que Jésus a dit à Pierre, « Ayez foi en Dieu ». Que du début à la fin, tout ce que Dieu est en train de dire à l'homme, poser comme question, c'est « Me fais-tu confiance ?» Parce que déjà, avec Adam et Ève dans le jardin, Dieu a dit, est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance que j'ai dit la vérité, que si tu manges de ce fruit, tu vas mourir? Tout de suite après, avec Abraham, avec tous les autres, avec Gédéon, avec David, c'est « me fais-tu confiance ?» Le peuple d'Israël voulait absolument avoir un roi qui règne sur eux, mais Dieu leur dit « me faites-vous confiance? Pour moi-même régner sur vous? » Avec Moïse, avec la loi, Dieu dit, « me faites-vous confiance? Est-ce que vous avez confiance en moi que si vous obéissez à ce que je vous ai demandé, est-ce que vous avez confiance que je vais faire ce que j'ai promis que j'allais faire? » Avec Gédéon, est-ce que tu me fais confiance que même si tu te sens le plus faible, est-ce que tu me fais confiance que je vais me battre avec toi? Amen. Avec tous les autres, est-ce que tu me fais confiance? Jésus avec ses disciples, qu'est-ce que Jésus a enseigné à ses disciples du début à la fin? Il a enseigné la foi. Me fais-tu confiance? Est-ce que tu me fais confiance avec ton mariage? Est-ce que tu me fais confiance avec ton emploi? Est-ce que tu me fais confiance avec ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu me fais confiance avec le rapport du médecin? Est-ce que tu me fais confiance avec les études? Est-ce que tu me fais confiance avec l'entrevue que tu dois avoir? Est-ce que tu me fais confiance avec la réponse que tu dois donner? Est-ce que tu me fais confiance avec les achats que tu dois faire dans les prochaines semaines? Est-ce que tu me fais confiance avec la décision que tu dois prendre la semaine prochaine? Est-ce que tu me fais confiance que la personne de qui tu as peur, finalement, ça va bien se tourner? Est-ce que tu me fais confiance pour cette relation-là? Est-ce que tu me fais confiance que je calcule tout ce que tu as besoin dans ta vie? Est-ce que tu me fais confiance que tu peux dormir et que demain matin, tout ce que tu t'inquiètes pour va être réglé? Est-ce que tu me fais confiance de dire, toi, dors, parce que moi, je suis celui qui ne sommeille ni ne dort, je vais m'en occuper. Est-ce que tu me fais confiance? Est-ce que tu me fais confiance? Et c'est là où Jésus parle à Pierre. Et c'est quand même assez intéressant. Pourquoi? Parce que on parle de figuier ici. OK? On parle de figuier.
On parle de dire, Pierre va devant Jésus et lui demande, mais hey, finalement, la question que Pierre lui demande, c'est, peux-tu bien m'expliquer? Comment se fait-il que ce figuier-là que tu as maudit a séché? Et la réponse de Jésus, intriguant, non? Aie foi en Dieu. Hein? Et Jésus a parlé souvent avec des paraboles, avec des illustrations, avec des histoires, avec des métaphores, avec la parabole du semeur. Hein? La parole de Dieu est comme un homme qui s'en va semer. Il a parlé du royaume de Dieu comme quelqu'un qui a un trésor ou qui fouille tout pour trouver cette pièce-là. Il a parlé de la foi comme d'un grain de sénévé. Il a parlé avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de paraboles. Mais ici, ce n'est pas une parabole. Ce n'est pas une illustration. C'est quelque chose qui est réellement arrivé. C'est pas, tu vas être capable de faire quelque chose qui est semblable à sécher un figuier. Non, 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 non. C'est un figuier qui a réellement séché. Et Jésus dit, si tu veux réellement être capable de faire ces choses-là dans ta vie, aie foi en Dieu. Alors, on réalise ici qu'on parle d'une foi qui est beaucoup plus grande que celle que des fois on comprend. Que c'est une foi qui est beaucoup plus grande et pas seulement limitée à recevoir ce que je crois, à demander très, 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 très fort quelque chose à Dieu et la voir dans nos vies. Non, 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 non. C'est une foi qui est bien au-delà. C'est une foi que j'ose croire que nous, moi inclus, n'avons même pas touché la surface d'eux. C'est le genre de confiance en Dieu qui fait en sorte qu'il y a des hommes comme Paul et Silas qui sont maltraités, jetés en prison injustement et qui, malgré tout, sans savoir l'issue de leur situation, chantent. Allô? Oh, c'est facile de louer le Seigneur quand tu as quelqu'un ici à la batterie, piano, guitare, que vous êtes là au cinéma, siège confort, alléluia, facile. Et nous, on dit amen à cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'on sait comment elle termine. On a lu l'histoire. Mais Paul et Silas, une fois qu'ils sont jetés en prison, ils n'ont aucune idée de comment cette histoire va se terminer. On se comprend? Mais leur foi en Dieu, leur confiance en Dieu fait en sorte que je n'ai pas besoin d'attendre la fin de l'histoire pour commencer à louer mon Dieu. Et j'ose croire que c'est justement cette louange à Dieu-là qui a permis l'issue qu'ils ont vécue. Parce qu'ils comprennent, un peu comme les 3 Hébreux qui étaient dans la fournaise, que hey, mon Dieu est assez puissant pour me sortir de là. Mais ma foi est beaucoup plus grande que ça. Ma vie chrétienne n'est pas seulement basée sur ce qui va se passer ou ce qui ne va pas se passer. Ils disent, oh, mais même si Dieu ne le fait pas, on ne va pas plier le genou devant toi. Amen. Donc, où est notre foi? Où est notre confiance à Dieu? Et c'est intéressant parce que cette semaine, alors que je m'ai préparé pour le message, j'ai hésité entre 2 directions. Et finalement, la semaine dernière, mardi, on a eu une réunion de notre association d'églises, l'Association des églises et ministères de la foi. Puis, le président, Dr. Jim Caseman, a prêché justement sur ce passage-là, c'est qui était un des 2 que j'hésitais. Et je me suis dit, OK, c'est bon, je vais dans cette direction-là. Et ce qu'il disait, c'est qu'il nous invitait justement à toucher à un niveau de relation et de confiance en Dieu comme jamais. Le genre de confiance et de relation qu'on a avec Dieu qui nous fait justement marcher. Parce que si vous êtes comme moi, quand je vous pose la question, me fais-tu confiance? Ça fait quelque chose, hein? Ça te fait réfléchir, là. Je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, OK? Je ne sais pas quelle est votre situation, je ne sais pas si tout va bien, tant mieux. S'il y a quelque chose qui vous inquiète. Et je vous demande de prendre 5 secondes pour penser à la chose peut-être en ce moment qui vous tracasse, qui vous dérange, qui vous inquiète. Et maintenant, Dieu vous demande, me fais-tu confiance? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête après avoir entendu cette question? Des calculs? Des oui, mais si?
Oui, ça s'est passé avec elle, mais ça ne sera pas pareil avec moi parce que la situation est... C'est facile d'avoir confiance pour les autres. C'est facile de dire aux autres d'avoir confiance. C'est facile d'avoir confiance dans les choses où tout va bien. C'est facile d'avoir confiance dans les choses dans lesquelles on a déjà le contrôle. Me fais-tu confiance? Parce que la foi en Dieu, c'est ça. Et la manière d'augmenter, si je peux dire, notre confiance en quelqu'un, okay, c'est d'augmenter notre connaissance de cette personne-là. Plus je connais quelqu'un, plus je lui fais confiance. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Il faut que dans cette saison-là de nos vies, on prenne d'une manière intentionnelle d'apprendre à connaître Dieu comme jamais. Que Dieu, bien entendu, ça va nous prendre toute l'éternité à comprendre toutes les facettes de Dieu, un peu comme un artiste ou plutôt quelqu'un qui étudie l'art, qui peut être devant un tableau. Il y a des gens qui, pendant leur vie entière, sont dévoués à étudier une œuvre d'art, puis qu'à chaque fois qu'ils étudient cette œuvre d'art, ils découvrent quelque chose d'autre à propos de cette œuvre-là, à propos de l'artiste, à propos des tons de lumière ou quoi que ce soit. Et Dieu, c'est la même chose. On va passer une éternité à essayer de découvrir qui il est. Mais plus on apprend à découvrir, qui il est, plus on apprend à avoir confiance en lui. Et il y a 3 domaines rapidement que je veux voir avec vous aujourd'hui dans lesquels je vous invite à apprendre à connaître Dieu. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et quand on parle de connaissance, on ne parle pas ici de connaissance intellectuelle. C'est que lorsqu'on regarde le contexte de ce verset dans le livre de Osée, ça nous montre que le peuple a délaissé Dieu. Le peuple a délaissé les instructions, les commandements de Dieu. Donc le peuple ne connaît plus Dieu. Et Dieu dit, mais mon peuple périt, mon peuple s'en va à la dérive, mon peuple est en train de mourir. Pourquoi? Parce qu'il leur manque la connaissance de Dieu, la connaissance de qui il est, la connaissance de ses lois et de ses commandements. Et je crois qu'il y a des mariages qui sont en train de périr, manque de connaissance. Il y a des vies qui sont en train de périr, faute de connaissance. Il y a des rêves que Dieu a déposés dans le cœur des gens ici ce matin qui sont en train de mourir, faute de connaissance. Parce que manque de connaissance, c'est le oui, mais. Est-ce que tu fais confiance à ta mère? Oui, mais pas pour ça. Est-ce que tu fais confiance à Dieu? Oui. Mais si je suis honnête, pas pour ça. Et ce matin, ce n'est pas un matin de condamnation, c'est un matin où est-ce qu'on revient face à soi-même, où est-ce qu'on réalise que oui, Seigneur, peut-être c'est vrai, si je suis honnête avec toi ce matin, non. J'ai peur, je ne te fais pas confiance. J'ai peur parce que je ne regarde pas à tes capacités, mais je regarde à mes propres capacités. Je ne regarde pas à ce que toi tu possèdes, je regarde à ce que moi j'ai. Et si moi je compare qui je suis face à ce qui vient contre moi, je ne suis pas assez. Si je compare ce que je possède face à ce dont j'ai besoin pour affronter ce qui s'en vient, je n'ai pas assez. Mais c'est là où il faut faire comme David, évidemment, de ne pas venir avec ce que nous avons, mais de venir avec le nom de l'Éternel des armées, de venir avec le nom de Dieu, de dire, oui, celui qui est contre moi, c'est un géant, c'est un homme de guerre depuis sa naissance, il est armé d'une épée, d'un javelot, de tout ce que vous avez besoin. Moi, je suis petit, berger de formation, je n'ai qu'une pierre, mais il y a quelque chose que j'ai, que mon ennemi n'a pas, et ça, c'est l'Éternel des armées qui est avec moi, qui marche devant moi, qui marche derrière moi, qui m'entoure de tous côtés, alors je n'ai rien à craindre. Alors, il faut qu'un jour, les choses que l'on chante le matin deviennent plus que de simples chants. Amen. Il faut que les versets que l'on lise deviennent plus que de simples mots. Parce que quand Jésus dit « il est écrit », ces mots-là ont une puissance. Parce que c'est avec sa parole que Dieu a créé la terre, l'univers et tout ce qui s'y trouve. Amen. Donc, 3 domaines. 3 domaines, sphères, facettes, thèmes, dans lesquels je vous invite à apprendre à connaître davantage. Ces 3 sont les suivants. Je vous invite à apprendre à chercher davantage sur le caractère de Dieu, sur la capacité ou la compétence de Dieu, et sur son alliance. Caractère, capacité, alliance. On va le dire ensemble. Caractère,
capacité, alliance. Et moi, aujourd'hui, avec vous, là, écoute, on n'a pas le temps d'aller en profondeur là-dedans. On pourrait faire un message sur chacun, là. On s'entend? Mais ce qui serait bien, c'est que si vous avez débuté vos groupes, c'est 3, 2 ou 3 personnes qui se réunissent ensemble pour partager au niveau de la parole. Ça serait un bon exercice, un bon défi, un bon devoir que vous vous donnez. Hey, si cette semaine, on fouillait la parole, on lisait, toi tu lis tel livre, toi tu lis tel autre livre, puis regarde, on essaie de trouver les choses qui nous amènent vers le caractère de Dieu. Amen? Quelque chose qui nous amène vers la capacité, les compétences de Dieu, etc. Donc, c'est un bon exercice à faire. Et vous allez voir que ces 3-là nous aident à avoir une bonne image de qui est Dieu. Parce que si vous n'avez pas une bonne image de qui est Dieu, ben, vous n'avez pas une bonne image de ce qu'il peut faire dans vos vies. Ça ne donne pas grand-chose de proclamer les promesses de Dieu. On se comprend là? Pas que c'est inutile de déclarer la parole de Dieu, c'est pas ça. Mais ça ne sert à rien de dire « Ah, mais comme il est écrit, Dieu peut faire ceci, ceci. » Et que là, Dieu dit « Mais est-ce que tu me fais confiance? » Je crois que c'est écrit. Je crois que tu l'as dit. Mais dans la vie, je ne le vois pas. Hein? Oui, mais pas pour ça. Okay. Caractère de Dieu, numéro 1. Quand on parle de caractère de Dieu, donc, ayez foi en son caractère, c'est-à-dire ayez confiance en qui il est. Okay? Ayez confiance en qui il est. Puis, vous savez, la semaine dernière, on parlait du fait que les épreuves séparent le vrai du faux. Hein? Les épreuves ont cette capacité, cette aptitude-là de séparer ce qui est vrai de ce qui est faux, de séparer les vraies relations de ce qui est faux, de séparer le vrai du faux en nous-mêmes, OK? Puis je pense que s'il y a une des choses qui a été difficile dans les dernières années que nous avons passées au niveau des relations, c'est que nous avons découvert des facettes des gens, des fois, qu'on ne connaissait pas. On a découvert à travers les idéaux politiques de chaque personne ou quoi que ce soit, ou préférences ou convictions, on a découvert des facettes de certaines personnes qu'on pensait connaître d'une certaine façon, puis que finalement, oh! Amen? On a vécu des choses dans des propres familles. Certains ont vécu des choses dans votre propre famille, que vous avez des gens, que vous étiez comme ça, et du jour au lendemain, ça a fait ça pour quelque chose que tu n'aurais jamais pensé. Tu dis, wow, je pensais que je te connaissais mieux que ça. Okay? Et qu'est-ce que ça fait, ça? Qu'est-ce que ça a comme impact, ça? C'est que le jour où tu découvres une facette de quelqu'un que tu ne pensais pas connaître, on s'entend une facette négative, comme on a vécu, comme beaucoup de gens ont vécu dans les dernières années, c'est comme, finalement, c'est comme si tu ne la connaissais pas. C'est comme si après ça, c'est dur d'avoir confiance à autre chose, aux autres réactions que la personne peut avoir. C'est « wow, j'avais jamais pensé ça de toi, donc je ne sais plus du tout quoi penser de toi. » Et c'est très difficile si on a la même idée à propos de Dieu. Et chacun d'entre nous, je ne connais pas vos arrière-plans, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez, je ne sais pas ce que vous avez entendu, mais je sais qu'on grandit tous en entendant certaines choses différentes de la part de Dieu, en ayant des expériences différentes avec Dieu. Et c'est difficile lorsque tu grandis en écoutant et en apprenant, en étant enseigné que Dieu veut te punir, que tu dois marcher à la lettre, sinon il te punit. C'est dur quand tu as entendu parler que Dieu veut que tu sois malade et qu'il t'enseigne. Alors, qui il est, c'est difficile d'avoir foi en son caractère. C'est difficile d'avoir foi en qui il est. Et le problème, c'est que si tu crois que Dieu est d'une certaine façon, okay, ou je vais le dire comme ça, la manière dont tu vois Dieu, c'est la manière dont tu t'attends à recevoir de Dieu. Je connais Daniel. Je connais sa personnalité. Je connais son caractère.
Et quand je vais avec lui, quand je suis en communion avec lui, il y a des choses que je m'attends à revenir, que je m'attends qui sortent de lui. Pourquoi? Parce que je le connais. Quelqu'un qui ne le connaît pas peut être surpris peut-être des fois par ses réactions. Et là, dire, ah, mais c'est pas... Et moi, je vais faire, ben non, c'est Daniel. Je dis, ouais, c'est Daniel. OK? C'est fictif, j'ai pris toi, j'aurais pu prendre n'importe qui d'autre. Là, OK? Sens-toi pas... T'assoiras ailleurs la prochaine fois. Donc, je prends cet exemple simple. Si je crois que Dieu m'envoie la maladie, c'est comme ça que je vais approcher Dieu dans ma prière. On se comprend? OK? Donc, ça devient difficile pour moi de recevoir autre chose que qu'est-ce que je perçois de Dieu, parce que la foi vient de ce que l'on entend, et la foi, c'est croire, la foi, c'est de faire confiance à Dieu, mais si ma confiance est dans le fait que Dieu m'a envoyé cette maladie, c'est compliqué. Et je prends cet exemple de la maladie, mais c'est pareil avec tout lorsqu'on s'approche de Dieu. Donc, il faut comprendre et apprendre qui il est. Comment est-ce qu'on apprend à connaître Dieu? Évidemment, c'est à travers sa parole, mais je vais vous donner un autre indice. C'est à travers Jésus. Connais Jésus. Apprends à connaître Jésus. Tu apprends à connaître qui est Dieu. Quelques versets pour vous. Jean 14, versets 7 à 10. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi le Père. Donc, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. Donc, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu? Philippe dit, oui, mais Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, ce n'est pas moi qui vous les dis, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Colossiens 1, 15 nous dit également, il, Jésus, est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Hébreux 1, 3, version parole vivante, ce Fils, Jésus, reflète sa gloire d'une manière éclatante et constitue l'empreinte quoi? Exacte de son être, l'expression quoi? Parfaite de sa stature. Donc, bref, Jésus est l'image parfaite de Dieu. Okay? Et des fois, lorsque vous avez des conflits à lire l'Ancien Testament versus le Nouveau et que vous n'arrivez pas à faire les liens, oui, mais il me semble que je lis Dieu, je vois Dieu d'une certaine façon, je le vois de l'autre. Non. Jésus est l'image parfaite de Dieu. Okay? Il y a des raisons pourquoi on voit Dieu d'une certaine façon dans l'Ancien Testament. On n'a pas le temps d'aller en profondeur là-dedans, mais rappelez-vous, Jésus est l'image de Dieu. Apprenez à connaître Jésus, vous allez apprendre à connaître qui est Dieu. Et Dieu est comment? Certaines choses que je vous lance comme ça. Dieu ne change jamais. OK? Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne peut pas mentir, en fait. Dieu est fidèle, il est lent à la colère, riche en miséricorde. Dieu est saint, il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est patient. OK? Vous pouvez en trouver d'autres. On en a chanté des noms là aussi. Là. OK? Ensuite, non seulement je vous invite à apprendre à connaître qui il est, mais je vous invite à apprendre à connaître aussi ce qu'il peut faire, ses capacités, qui il est, son caractère et ce qu'il peut faire. Parce qu'il y a des gens qui sont très, 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 très gentils, mais qui ne sont pas capables de faire telle chose. OK? Le fait d'être bon, le fait d'être amour, le fait d'être miséricordieux, le fait d'être patient, ce n'est pas automatique que tu es capable de faire ça. C'est comme dernièrement, j'ai été un peu vexé par mon voisin. Oui, je dois confesser. Parce que mon voisin il s'est construit un garage cet été. Et il me parle de son garage, comment il va être grand son garage, comment il va être beau son garage, qu'est-ce qu'il va prendre pour construire, de qui va l'aider. Et pendant toutes les fois qu'il m'a parlé de son garage, pas une fois, il m'a dit, est-ce que tu veux m'aider à venir construire ton garage? Hein?
Je me dis, il y a peut-être quelque chose à comprendre là-dedans. Hein? Parce que je pense qu'il sait qui je suis, mais je pense qu'il sait aussi ce que je peux faire et ne pas faire. Amen. Je ne suis pas fâché pour vrai. OK? Au contraire, je vais avoir rien à voir avec ce garage-là. OK? Mais tout ça pour dire que pour Dieu, et ce qui est intéressant avec Dieu, là, c'est ça, là, quand on parle de qui il est versus ce qu'il peut faire, là, la beauté, c'est que dans ces noms mêmes, dans les noms mêmes que Dieu a, ça nous révèle sa capacité. Ça nous révèle ce qu'il peut faire. Jéhovah, j'irai. L'Éternel qui pourvoit. Ça nous dit déjà qui il est et ce qu'il peut faire dans ma vie. Amen? Et c'est là où est-ce que pour nous, il faut comprendre quelque chose. Parce que quand on dit « j'ai confiance, mais peut-être pas pour ça », c'est qu'on limite la capacité de Dieu. Et pourtant, je suis certain que si quelqu'un ici, vous êtes chrétien pour plus que quelques mois, vous avez déjà entendu dire que qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Quoi? Rien. Que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, sauf ça. Vous comprenez là? Il faut enlever les limites. Il faut enlever les limites parce que nos limites sont humaines, charnelles, naturelles. Nos limites sont basées sur ce que nous voyons, sur ce que nous connaissons, sur ce que physiquement nous sommes capables de faire. Mais il faut comprendre une chose à propos de Dieu. Dieu existe à l'extérieur des paramètres humains. Dieu existait avant que la terre existe. On se comprend? Et Dieu existe à l'extérieur de notre façon de fonctionner, de notre espace-temps, si je peux dire. Donc, si Dieu existait avant que nous existions, avant que la terre existe, et si Dieu existe à l'extérieur du temps dans lequel nous existons, alors par quoi est-ce que Dieu est limité? Rien de ce qui est humain ici, là. Nous sommes limités par la gravité. OK? Nous sommes limités par les lois de la physique. Mais il y a un certain Pierre qui a marché sur l'eau. Humainement impossible. Physiquement, scientifiquement impossible. Mais Dieu, pour ce qu'il a besoin de faire, il n'est pas limité par ça. On se comprend ce matin? Dieu est au-delà de nos limites, là. C'est que quand on rajoute un oui, mais, on rajoute une limite humaine. On rajoute une limite naturelle à un Dieu surnaturel. Et ce Dieu surnaturel dit, je veux briser tes limites. Je veux sortir de la boîte dans laquelle tu me mets. Est-ce que Dieu est plus grand que ça? Oui, mais encore une fois, de la manière dont on le voit va tellement influencer la manière dont on le reçoit que Dieu veut nous donner, nous bénir, nous bénir, nous bénir. Mais si on est comme ça, des fois, on ne voit même pas ce que Dieu fait dans nos vies. Amen? Il faut enlever les limites, car on l'a cité, Luc 1, 37 nous dit, car rien n'est impossible à Dieu. Genèse 18, 14 nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Ça, c'est quand Sarah, la femme d'Abraham, a eu cette promesse qu'elle allait enfanter à un âge avancé et elle se met à rire. Elle fait, voyons donc, je suis beaucoup trop vieille pour ça. Et les anges disent, est-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Oh, ça c'est une bonne question à se poser dans vos vies, non? Y a-t-il quoi que ce soit qui soit étonnant de la part de Dieu? Y a-t-il quoi que ce soit de tellement spécial dans ta situation qui fait que Dieu dit, je suis désolé, j'ai vraiment essayé pour toi, mais il y a quelque chose dans ta situation que je n'ai jamais vu. Il y a quelque chose dans ta situation qui me limite un peu comme la kryptonite, comprenez? Superman, OK?
Non. Dieu, il n'y en a pas de kryptonite. Amen? Il n'y en a pas. Il n'y a rien qui est impossible. Il n'y a rien qui peut venir contre lui. Il peut tout faire. Et ce verset que j'aime tellement, Éphésiens 3,20, nous dit, « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment, infiniment au-delà de ce que nos prières peuvent demander ou que notre imagination ose espérer. » Qu'est-ce que vous espérez en ce moment? Est-ce que tu espères pour ton mariage en ce moment? Est-ce que tu espères pour ta santé? Est-ce que tu espères pour ta famille? Est-ce que tu espères pour ton emploi? Qu'est-ce que tu espères? Mais ici, ça nous dit, wow, Dieu peut faire comment? Infiniment. Non, pas juste au-delà. Là. Il y a un mot avant au-delà qui est tout aussi important. C'est quoi? C'est, on va le dire plus fort que ça. Dieu peut faire infiniment. Infini, ça veut dire quoi? Sans limite. Sans limite. Bref, je vais vous le traduire. Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire dans ta vie. Yes. Oui, mais... Oh. Non, mais le combat de la foi, il est là. Le combat de la foi, on pourrait l'appeler le combat du oui, mais. Le combat du oui, mais. J'espère qu'il n'y a personne, son nom de famille ici, c'est oui, mais. Okay? Non, mais un jour, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ouimet, pour de vrai, son nom de famille. Là, au début, il se sentait un peu vexé parce que je disais toujours, le problème, c'est Ouimet. On a eu une petite conversation à la fin. Infiniment au-delà. Et moi, j'ai beaucoup d'imagination. Et j'avoue que quand je lis ce verset-là, je dis, ben non, Seigneur, je dis, c'est impossible. C'est impossible que tu puisses stopper ça. Et je l'entends dire d'une certaine façon, mets-moi au défi. Amen? Tu penses? Mets-moi au défi. Parce que des fois, j'ai tellement d'imagination qu'à un moment donné, je fais comme, ben non, calme-toi. Et je descends. Puis quand je fais ça, j'entends Dieu dire, hey, mets-moi au défi. Ouais. Et on s'entend là, OK? Quand on demande et on va devant Dieu, c'est pas, comme la parole nous dit en Jacques, c'est pas pour des désirs égoïstes simplement, OK? C'est pas l'imagination pour dire, ah, OK, j'aimerais, peu importe, là, OK? Avoir un gros garage plus gros que celui de mon voisin, puis que je vais faire moi-même tout seul, que je vais lui dire, tiens, non. Non. C'est les choses que Dieu nous met dans nos cœurs. C'est des rêves, des désirs qui viennent de Dieu, que lui-même dépose et qui fait comme, vas-y, j'ai besoin d'un canal, j'ai besoin de quelqu'un à travers qui je vais faire ma volonté sur terre. Amen. J'ai besoin de quelqu'un qui va croire assez fort pour voir les choses changer. J'ai besoin de quelqu'un qui va croire et me faire assez confiance pour voir l'impossible à briser le possible. Amen. Parce que on peut prier, on peut louer, on peut demander, on peut espérer voir des miracles tant qu'on veut, mais les miracles n'arrivent que lorsque on répond à cette question, me fais-tu confiance? Ouh, j'ai peur. Mais oui. Point final. Me fais-tu confiance? Oui. Point. Est-ce que tu crois que je peux intervenir dans cette situation? Oui. Point. Et quand tu as mis un point, c'est fini, tu rajoutes. Parce que tu sais quoi? Ce n'est pas ton oui qui révèle ton niveau de confiance en Dieu. C'est ce que tu rajoutes après. Okay? Et si tu te fais confiance, après le oui, tu te tais. Tu te tais et tu gardes le silence devant le Seigneur. Puis finalement, alors que je rappelle l'équipe de louange, si vous voulez venir, s'il vous plaît. On avait parlé de caractère, on avait parlé de capacité et on parle d'alliance. Une façon qui peut être plus simple peut-être pour vous de le comprendre, ce principe de l'alliance, c'est contrat. On parle d'alliance, on parle de contrat. On parle que Dieu fonctionne avec son peuple
en alliance. Que des fois, une façon qui peut être plus utile de regarder la parole de Dieu, ce n'est pas simplement Ancien Testament, Nouveau Testament, mais c'est en termes d'alliance. Que sur le Nouveau Testament, c'est une nouvelle alliance que Dieu fait avec son peuple. C'est un nouveau contrat qu'il établit avec son peuple. Et dans tout contrat, si on pense à un contrat qui est notarié, qui est officiel, qui est signé devant témoins, etc., qui ne peut être brisé, il y a des choses que les deux parties amènent sur la table, et il y a des choses que les deux parties promettent. Et dans le cas de Dieu, depuis le début, il a fait des alliances avec l'homme. Avec Adam et Ève, il leur a donné la domination sur la terre. Il y avait cette alliance. Il y avait une condition, par contre. Sous la loi, il y avait une alliance. Voici, Deutéronome, voici tout ce qui va vous arriver de bien si vous restez dans mon alliance. Et qu'est-ce qu'on voit dans une bonne partie de l'Ancien Testament? C'est quoi? Que ce soit juge, nombre, etc. On voit un peuple qui n'a pas cessé de se détacher de l'alliance avec Dieu. On voit un peuple qui n'a pas respecté son contrat. Essayez de vous sortir d'un contrat notarié aujourd'hui. C'est compliqué, là. Vous allez prendre du temps, vous allez payer cher. Et malheureusement, c'est la même chose avec Dieu. C'est que son contrat ne veut pas nous garder au piège. Son contrat ne veut pas nous emprisonner. Son contrat dit, hey, j'ai des plans pour toi. J'ai prévu des bonnes choses pour toi. Et je sais également qu'est-ce qu'il te faut pour rentrer dedans. Est-ce que tu me fais confiance? OK, ouais. C'est bon. Où est-ce que je signe? On a signé. Mais tout au long de la marche, on est comme, hey, t'as signé pour, oui, je sais. Mais, non. Il y a une chose qu'il faut comprendre à propos de Dieu. C'est que Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que la seule chose qui limite Dieu, je vais vous le dire, là, c'est Dieu lui-même. Dans le sens qu'il établit des choses, il établit lui-même des lignes qu'il ne peut franchir. Okay? Et une des choses que Dieu ne peut franchir, c'est le mensonge. Dieu ne peut pas mentir. On va dire, Dieu ne peut pas mentir. Donc, si il te promet quelque chose, c'est signé, c'est étampé et c'est livré. Amen. Donc, il faut que tu saches qui il est. Il est bon. Il est miséricordieux, il est patient, il n'est pas menteur. Il faut que tu saches de quoi il est capable de faire. Il peut tout faire. Il peut fendre la mer en deux. Il peut te faire marcher sur l'eau. Il peut faire tomber la nourriture du ciel. Il peut faire sortir de l'eau d'un rocher. Il peut payer tes taxes en t'envoyant pêcher un poisson. Il peut te nourrir une foule avec 5 pains et quelques petits poissons seulement. Il peut guérir les aveugles. Il peut faire marcher les boiteux. Qu'est-ce qui est impossible de la part de Dieu? Alors si on veut, comme je le dis depuis tellement longtemps, passer de l'autre bord, c'est quoi? C'est passer de lire la Bible à vivre la Bible. C'est passer d'aller à l'Église à être l'Église. Mais si on veut passer de l'autre bord, il y a une question à laquelle on devra répondre. Me fais-tu confiance? Me faites-vous confiance? Croyez-vous que les plans, les projets, que les promesses qui sont dans ma parole sont encore bonnes pour aujourd'hui et pas comme certains disent, oh, mais les miracles, c'est passé. Les miracles, c'est plus pour aujourd'hui. Mets-moi au défi. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ouh! Et je sais que c'est beaucoup à entendre. C'est beaucoup à entendre parce que je crois qu'on sait très bien que si on ne va pas de l'autre côté du oui mais, tout ce qu'on vit ici, c'est pas que c'est pas bon.
C'est juste que c'est infiniment au-dessous de ce que Dieu a pour nous. Et Dieu est tellement bon qu'il va te bénir de ce côté-là aussi. Hein? Okay? Je ne veux pas vous dire que oh, tu passes de l'autre côté, sinon tu... Oh non, 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 non. Tu veux rester ici? Dieu va te bénir. Dieu est ton Père, Dieu va prendre soin de toi. Il va prendre soin de toi. Il y a toujours quelque chose qui t'appelle de l'autre côté. J'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi. J'ai plus pour toi. Ouh. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Wow, je vais prier pour vous ce matin. Il y a une prière dans la parole en Éphésiens, chapitre 1, versets 17 à 20. Puis c'est ça que j'aimerais prier pour chacun d'entre vous ce matin, que vous soyez ici, à la maison, peu importe. J'aimerais vraiment prier ça dans vos vies parce que je trouve que ça vient rechercher un peu tout ce qu'on a vu ce matin. Amen. Éphésiens chapitre 1, 17 à 20, je le lis, vous allez la voir à l'écran dans la version Parole vivante. Et ça va comme suit, ça dit, « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation, de pénétration spirituelle pour que vous puissiez quoi? Sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. » Amen. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous ayez un esprit de révélation pour que vous arriviez à mieux connaître Dieu. Qu'il vous accorde, verset 18, une pleine lumière et qu'il augmente l'acuité de votre vision spirituelle, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance vivante à laquelle vous avez été appelés. Vous avez été appelés une espérance. Et que vous sachiez quelle merveille vous êtes en droit d'attendre. Il y a des choses de l'autre côté auxquelles vous êtes en droit d'attendre. Amen. Quelle merveille vous êtes en droit d'attendre, car inépuisable est la richesse du glorieux héritage que Dieu réserve à ceux qui lui appartiennent. Que vous puissiez prendre conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir, quoi, de sa capacité, dont il dispose en faveur de nous qui plaçons en lui, quoi, notre confiance. Et qu'est-ce qu'elle a, cette puissance-là? Eh bien, cette puissance, c'est la même puissance. On va dire ensemble, c'est la même puissance. La même puissance. C'est la même puissance que celui, ou plutôt que celle qui a été déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et qui est en lui donnant sa place à sa droite dans le monde céleste. Wow! Wow! Et wow! La puissance, la capacité que Dieu veut exercer dans vos vies, c'est la même puissance. Pas une puissance diluée, pas une puissance inférieure, pas une puissance kryptonisée par votre situation spéciale ou particulière. Oh non, 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 c'est la même puissance. La même puissance, pourquoi? Parce que c'est le même Dieu, c'est le même esprit. Et Dieu ne veut pas agir moins puissamment ici et plus puissamment là-bas. Oh non, 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 il veut agir. Il veut agir. Il veut agir. Alléluia. Et ce matin, je vous invite en terminant, on va se lever si vous voulez bien. On va se lever, je vais prier pour vous, je vais vous demander, alors là où vous êtes aussi, prenez ces choses-là, déclarez les choses dans vos situations, dans vos vies. On veut prendre possession. Amen. Et la question que le Seigneur nous a posée ce matin, c'est « Me fais-tu confiance? » C'est la première question avec laquelle on a commencé, c'est la question avec laquelle on va terminer. Me fais-tu confiance? Mets devant Dieu les choses qui te tracassent en ce moment. Mets devant Dieu. Si tu as une liste, écris ta liste, peu importe. Et va point par point sur chaque élément de ta liste et dis et entends Dieu te dire, me fais-tu confiance? Me fais-tu confiance? Me fais-tu confiance? Alléluia. Oh, alléluia. Parce qu'on a chanté quelque chose, je veux qu'on chante ça. Là. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près, le commandant des anges, toujours à mes côtés. Et comme ma merveilleuse épouse a si bien dit, c'est plus que de simples paroles. Là. Jésus a dit, pour résister au diable, il a dit quoi? Il a dit, il est écrit. Il est écrit.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a mis la parole dans sa bouche et il a confessé la parole de Dieu sur sa situation. Et ce matin, je veux qu'on termine en chantant ces chants-là, en déclarant ces choses-là. Je sais qu'il marche devant moi. Je sais qui est à mes côtés. Ce n'est pas mon compte de banque, ce n'est pas mes capacités intellectuelles, c'est l'Éternel des armées. Amen. Alléluia. Qui me suit de près, le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Je sais qu'il marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Aucun mal ne peut m'atteindre. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche. Alléluia. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle. Dieu fidèle. Aucun mal. Aucun mal ne peut m'atteindre. Tu tiens le monde entre tes mains. Je me raccroche à tes promesses. Dieu fidèle, Dieu fidèle. Je sais qui marche devant moi et qui me suit de près. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est un ami fidèle. Le commandant des anges se tient à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des anges, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon ami fidèle. Le commandant des Oh, anges. alléluia. Oh, toujours merci Seigneur. à mes Merci côtés. Seigneur. Merci que tu es notre ami fidèle. Alléluia. Oui, parce que tu es fidèle, Seigneur. Ce que tu promets, et tu as le pouvoir de l'accomplir. Seigneur, ta parole dit que tu veilles toi-même sur ta parole pour l'accomplir. Seigneur, il n'y a aucune parole qui sort, qui est gaspillée, qui sort de ta bouche, Seigneur. Il n'y a aucune parole qui sort de ta bouche par hasard. Seigneur, ce que tu dis, non seulement tu le crois, Seigneur, mais tu l'accomplis dans nos vies aujourd'hui. Oh, alléluia. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici présente ce matin. C'est toi qui connais les cœurs. C'est toi qui sondes les cœurs. C'est toi qui connais les mensonges dans lesquels nous avons été emprisonnés, Seigneur. C'est toi qui connais les rêves, les projets auxquels tu nous as appelés, les promesses que tu as déposées dans le cœur de chacun. Et ce matin, je prie vraiment que ces promesses, ces projets soient ravivés dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens contre toute mauvaise pensée, Seigneur, qui veut essayer de planter dans nos cœurs oui, mais ceci. Oui, mais tu n'as pas pensé à ça. Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire? Oui, mais si ça ne fonctionne pas. Oui, mais si c'est pas vrai. Oui, mais c'est pas pareil dans sa situation. Oui, mais ça sera beaucoup trop long. Oui, mais je suis sûr qu'il y a une bien meilleure solution. Oui, mais non, dans le nom de Jésus, on dit point final. Amen. Dans le nom de Jésus, on dit oui, point final. Oui, point final. Me fais-tu confiance? Oui.
Point final. Crois-tu que je peux enlever les limites dans ta vie? Oui. Point final. Crois-tu que je suis le Dieu de l'impossible? Oui. Point final. Alléluia. Crois-tu qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi? Non. Hein? C'est là. Il y a deux choses à propos des messages sur la foi. Je vais terminer là-dessus. C'est des messages de double tranchant. Parce qu'ils font deux choses tout le temps. D'un côté, ils t'excitent. C'est dur de ne pas être excité avec un message sur la foi comme ça. Mais de l'autre côté, ils te mettent au défi. De l'autre côté, c'est... Ça prend du courage. Prendre son efface et dire, OK, je vais effacer, Seigneur, tout ce que j'ai osé écrire après le oui. Je vais effacer, Seigneur, tout ce que j'ai rajouté après le oui. Je vais mettre un point là et je vais me retirer. Hein, c'est comme à l'école quand on avait des examens. Si ton examen c'était 3 heures ou peu importe, à la fin c'est lâche ton crayon. Lâche ton crayon, OK? C'est... Et là, c'est comme, hey, tu viens de me déposer ta famille, recule. Amen? Tu viens de me déposer ta santé, recule. Tu viens de me déposer ta santé, recule, recule, recule. Recule. Laisse-moi être Dieu. C'est comme Dieu dit, c'est spécial, la façon que je le sens, c'est comme Dieu est là et dit, laisse-moi juste être Dieu, s'il te plaît. Amen. Je suis Dieu parce que je suis là à chaque fois dans ta vie, je suis toujours là, OK? Mais laisse-moi juste te montrer là tout ce que je peux faire. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh Seigneur, merci. Merci parce que tu es vraiment patient envers nous. Wow. Parce que tu endures nos oui mais, tu endures nos interrogations, tu endures nos moments de doute, tu endures nos moments d'inquiétude. Et à travers tous ces moments, comme on a lu la semaine dernière avec Pierre, tu pries pour nous. Tu pries pour nous afin que notre foi non seulement ne défaille point, au contraire que notre foi soit encore plus forte et plus grande quand on sort de ces moments. Et c'est ce que je veux déclarer pour les personnes ici présentes, Seigneur. Que malgré tout ce qu'ils traversent, que non seulement leur foi ne va pas périr ou être affectée ou mourir, mais au contraire, ils vont sortir de là avec une foi plus grande, avec une foi plus forte, avec une foi plus puissante, Seigneur, avec une foi qui va briser les limites, avec une foi, Seigneur, qui peut jeter les montagnes dans la mer, avec une foi pas en leur capacité. Une foi que nous servons un Dieu qui est simplement oui et amen. Dieu n'est pas oui mais, il est oui et amen. Soyez richement, grandement bénis. J'espère que ça vous a exhorté. Yes. Ma femme et moi, on va être dans le café là pour les groupes C3. Ceux qui veulent former les groupes, ceux qui n'avaient pas eu de groupe, qui n'ont pas encore de groupe, on vous invite à aller là, à aller rejoindre des gens avec qui peut-être vous pourrez vous connecter. Que ce message reste là dans votre cœur toute la semaine. Amen. Et n'oubliez pas, Dieu est avec vous. Je vous aime. Bye bye.